Et voilà mes belles âmes, me revoilà pour la guidance des flammes jumelles. On va commencer par la polarité yin. Alors oui, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de certaines choses et je vous parlerai aussi de nouveau des polarités. Pour ceux qui ne s'y retrouvent pas dans mes nouvelles vidéos où je parle yin-yang, euh, voilà, ici on va aller voir un petit peu ce que cette polarité yin va traverser ces prochains jours. On va dire que pour beaucoup, on travaille le rééquilibrage. C'est pas facile actuellement. Moi qui suis de polarité yin, on est quand même un petit peu chamboulé dans notre quotidien. Au niveau matériel, surtout dans notre matérialité, on vient un petit peu nous tester en fait, voir à quel point on est stable. En tout cas pour moi qui suis une polarité, enfin yin déjà bien avancé, hein, parce que ça fait 1 an et demi là maintenant que je travaille. On vient bien faire travailler mon yang en fait. Euh, voilà, ici c'est encore des polarités qui ont du mal à dire certaines choses, qui ont encore par moments des fuites à cause de l'émotionnel. Euh, il y en a beaucoup qui se replient en fait sur dans ces polarités là, qui vont vraiment se replier et peut-être tomber dans certaines addictions. J'entends depuis un certain temps en fait, parce que les émotions se bousculent très 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 fort chez eux. Du coup ils vont fuir par certaines addictions ou simplement le repli et l'enfermement en fait. C'est vraiment ce qu'on vient de me montrer. Là, encore une fois, vous savez, vous prenez ce qui résonne en vous. Ces vidéos sont faites en fait, sont faites pour vous aider à cheminer dans votre développement personnel. Donc là, ici, que vous soyez féminin ou masculin, je vous conseille de regarder les deux vidéos, puisque nous travaillons les deux polarités en nous. Donc voilà. J'ai décidé de maintenant faire les vidéos de cette manière. Ça me semble assez important. De toute façon, la majorité des personnes se retrouvaient de toute façon chaque fois dans les deux vidéos. Et je pense que là, maintenant, j'ai envie de faire évoluer le collectif. Et je n'ai plus envie de mettre d'étiquettes féminin, masculin. Pour moi, nous formons une polarité. Enfin, nous formons une seule et même âme en deux polarités que nous avons en nous. Donc pour moi, c'est important d'avancer et de changer les choses qu'il y a à changer en fonction des changements qui sont arrivés. Alors, on va reprendre mon oracle des anges des cristaux pour aller voir un petit peu les énergies qui arrivent et qui sont déjà en place en fait pour cette polarité dans les prochains jours. Ok, pour la polarité, s'il vous plaît. Oula, merci. Ça a bien sauté, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Ok, d'accord. La première, et c'est pas étonnant, en fait, les cartes, elles parlent toutes ensemble. J'ai la première carte ici, c'est la carte de la vision avec l'archange Michael. Notre ami, l'archange Michael. J'ai le focus ne se fait pas. C'est un peu embêtant. Alors, ici, clairement, pour moi, j'ai des personnes qui ne voient peut-être pas encore clairement les choses, qui ont encore du mal à avoir cette vision globale sur leur vie, sur certaines situations. Maintenant, on vous dit aussi que peut-être dans les prochains jours, vous allez avoir une autre vision des choses dans votre vie. Maintenant, ça, on le voyait un petit peu dans les énergies générales, qu'il y allait avoir certains changements pour certaines personnes. Moi, je voyais beaucoup de sauts quantiques, des éveils de conscience à d'autres plans, à d'autres dimensions. Alors là, ici, vraiment, moi, je vois des personnes avec vraiment soit des œillères, soit carrément un bandeau sur les yeux.
et qui essayent d'avancer dans le noir, mais qui n'arrivent pas en fait à ouvrir les yeux, qui ont vraiment du mal à regarder la réalité en face. Et c'est un peu le problème de la polarité yin, c'est que elle fuit sa propre réalité. Alors, est-ce que ici, on ne va pas lui donner une meilleure visibilité des choses? Est-ce qu'on ne va pas lui mettre en pleine face justement les choses qu'elle doit voir? Ça, c'est à voir en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, clairement, on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème ou à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, maintenant, ici, là, je parle des énergies qui arrivent sur cette polarité-là. Je ne parle, ça peut être envers votre autre, mais pas que, en fait, c'est vraiment général ici. Euh, Par rapport à ces cartes-là. La deuxième carte qui a sauté, c'est le soulagement avec le maître ascensionné Matahaji et la cuprite. Alors, moi, je pense que vraiment, actuellement, c'est comme si vous portiez votre propre fardeau. C'est très lourd actuellement chez vous. Vous avez vraiment l'impression de traîner un boulet derrière vous, ou alors vous avez toujours des situations qui se mettent comme ça en dernière minute et vous avez vraiment du mal en fait à trouver du temps pour vous. Vraiment, ici, ce qu'on me montre, ce sont des personnes qui sont clairement enchaînées euh, à certaines choses et qui ont du mal en fait à se soulager. C'est vraiment un fardeau que vous portez sur vous. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez aucun fardeau à porter. Aucun. En fait, à part vos culpabilités, les peurs, les doutes. Euh, tout ça, tout ça fait office de fardeau aussi. La culpabilité, le poids du passé, le poids des regrets, la nostalgie, toutes ces émotions-là sont très lourdes à porter. Alors là aussi, c'est peut-être regarder en vous et libérer cet espace pour justement vous soulager, parce qu'on vous parle du soulagement ici. Alors, est-ce que la visibilité que vous allez avoir ces prochains jours ne va pas justement venir soulager cette culpabilité, ces remords et toutes ces pensées que vous avez? Moi, ici, je vois vraiment que c'est plus dû au passé. Moi, je vois aussi que vous allez avoir une autre vision des choses et ça va peut-être vous soulager. Est-ce que certaines personnes ne vont pas avoir des nouvelles, que ce soit administratif, etc., et vont avoir des réponses plutôt positives? C'est pas impossible. Maintenant, je n'aime pas de rentrer dans des messages trop personnels comme ça quand je fais les vidéos sur YouTube parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ici, vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, je pense qu'il y en a qui ont besoin de repos, justement pour se poser au niveau mental et pouvoir réfléchir différemment à la situation. Euh, Là, je pense que beaucoup ont besoin de se poser, de ralentir un peu le rythme et de regarder si vraiment ça vaut la peine de se tracasser pour certaines choses. Parce que derrière, j'ai la carte du plaisir sacré avec la déesse Bastet et l'œil de chat. C'est ça en fait. Faites-vous plaisir. Vraiment, vous devez trouver dans votre vie des petites choses qui vous font plaisir et qui ne coûtent pas grand-chose. Je vous le dis souvent. C'est important de faire de son quotidien un pur bonheur. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. C'est sûr et certain que ce n'est pas facile. Mais s'octroyer des plaisirs, c'est vraiment, vraiment important. Euh, Trouver du plaisir dans ce que vous faites. Vous devez vous autoriser aussi à ce bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se privent, en fait, qui sont dans le sacrifice et qui, du coup, ne prennent plus plaisir du tout, qui ont peut-être même perdu goût à la vie. Moi, j'entends qui ont perdu leur joie de vivre, en fait. J'ai vraiment dans la polarité yin beaucoup de lourdeur émotionnelle, beaucoup de lourdeur simplement, en fait. C'est très très dense hein, chez vous, ça vient vraiment affecter le cœur en fait, le cœur et le plexus solaire. Et du coup la gorge, parce que vous avez du mal à vous exprimer sur ça. Là, ici, vraiment, respirez, essayez de prendre du temps pour vous, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien, qui vous font sourire, c'est important. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa un petit peu
un petit peu plus loin s'ils ont d'autres messages par rapport justement à ces énergies générales. Mais je sens que votre chakra gorge en fait est complètement noué. C'est comme si vous n'arriviez pas en fait. Vous parlez mais vous avez du mal à exprimer les choses. Vous ne trouvez pas les mots pour mettre pour mettre sur ce que vous ressentez en fait au fond de vous, ou sur simplement ce que vous voulez exprimer. Et du coup, ben, ça bloque l'échange avec l'autre. Mais que ce soit avec votre autre ou avec les autres, là on ne parle pas spécialement que de flammes jumelles. Là, c'est vraiment en général, c'est comme si on venait un petit peu vous couper aussi quand vous avez besoin de vous exprimer, que vous vous lancez, c'est comme si on vous coupait court. J'ai des personnes aussi qui ont du mal peut-être avec l'engagement, c'est-à-dire qu'on va vous proposer quelque chose et vous n'allez pas pouvoir dire oui ou non. C'est pas que vous avez envie ou vous n'avez pas envie, c'est que vous ne savez pas en fait. C'est que vraiment actuellement, moi j'ai cette impression que la polarité yin, elle ne sait plus du tout ce qu'elle désire. C'est clairement ça. Elle ne sait plus qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime au final. Moi, j'ai l'impression que cette polarité, elle est totalement remise en question sur elle-même et sur tous ses principes, ses valeurs et ses loisirs même. J'ai cette impression que vous vous ennuyez un petit peu dans votre vie. Il y a eu beaucoup de changements et là, vous avez du mal en fait à vous retrouver vous-même. Là, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ah, ok, alors on va demander à l'oracle de Gaïa si elle a quelque chose à nous dire.